Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens dans le podcast Upgrade Your Mindset et AJC, où nous explorons la quête de soi, la découverte quotidienne par l'introspection, le bien-être, le business, l'attitude, le savoir-être, le branding et le rebranding, et bien plus encore. Rejoignez-nous pour des discussions inspirantes et des conseils pratiques pour devenir la meilleure version de vous-même via notre groupe Telegram. Donc dans le groupe Telegram, vous avez le canal où ça vous permet directement d'avoir accès au groupe via un Google Form, parce que oui, c'est très sélectif, car nous voulons agir, nous voulons des personnes qui veulent agir, des personnes qui ont soit des projets, soit en construction de projets, soit en pleine réflexion, mais des personnes qui ont envie d'agir et entreprendre. Donc c'est la raison pour laquelle il y a 4 questions, dont 2 questions obligatoires. Donc ces questions-là, ça va pas être du sélectif. Ah, ton projet, je le trouve nul ou quoi. Non, ça va pas être dans ça parce qu'on n'est pas dans le jugement. On est là, en fait, vraiment dans l'élévation, dans l'upgrade. Vous voyez? Donc, il suffit juste que tu as une idée qui est viable. Tu expliques ton projet, etc. Tu montres que tu es déterminé, ou même une personne qui n'a pas forcément d'idée de projet, mais qui a absolument envie de se lancer. En allant à la quête de soi, en sachant dans quoi tu es bon, etc., on pourra collaborer, on pourra voir ce que tu pourras mettre en place dans ta société, dans ta future société, dans ton futur projet. On pourra clairement construire ton projet. Franchement, n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram. Via le canal Telegram, vous avez le groupe. Vous pourrez rejoindre le groupe via soit le Google Form, soit l'adresse mail ou le compte Instagram, un message. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram. Sur ce, nous allons passer au vif du sujet. Comme dans le 17e épisode, je parlais d'être mis au placard, je parlais plus particulièrement de quand on est dans une entreprise, de nos supérieurs hiérarchiques et tout ce qui s'ensuit. Cet épisode, il ne sera pas forcément, je ne sais pas encore le titre qu'il aura, mais je vais parler à cœur ouvert par rapport à cette situation. Sachez que le travail, le lieu de travail dans lequel on est, peut s'avérer très destructif. C'est la raison pour laquelle qu'il est très 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 important d'avoir conscience de qui on est. C'est pour ça que même mon podcast, c'est ça, c'est d'aller à la quête de soi. Parce que quand tu sais qui tu es, il y a beaucoup beaucoup de situations que tu vas voir d'un autre regard, ou sinon même, tu vas te dire ça, c'est pas fait pour moi, je décide de partir. Je mets les hauts là. Parce que je me respecte et je connais ma valeur. Et là, la manière dont on m'a traité, c'est loin d'être à la hauteur de qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le travail, je comprends énormément. Quand on travaille, on a un loyer à payer, on a des enfants, on a une famille, on a des responsabilités, on a des charges fixes. On ne peut pas prendre nos bagages et partir d'un coup d'un seul comme ça dans une entreprise. Mais dans ce cas-là, soit tu trouves un terrain d'entente avec ton employeur, ou soit tu décides de partir, mais pas les mains vides. Tu décides de partir avec quelque chose derrière. Un emploi, une entreprise ou autre. Quand je parle d'entreprise, ça c'est vraiment un cas si tu avais déjà une société en même temps que tu travaillais, en parallèle, et ton entreprise, elle te rapporte des sous. Tu peux avoir une entreprise et ton entreprise, elle te ramène zéro, ou sinon elle n'est pas encore rentable. Pensez pas que... Vous voyez, en fait, avec tout ce qui se passe en ce moment, on pense vraiment que entreprendre, c'est quelque chose de facile. Mais déjà, il faut avoir une conscience quand tu entreprends. Tu peux entreprendre, te faire des millions, mais en arnaquant des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et oubliez surtout pas aussi que quand on entreprend, ce que vous ne pourrez pas accepter en tant que client, ne le faites pas à vos potentiels clients ou à vos clients. Il faut être réglo au maximum. Tout nous retombe sinon dessus, tôt ou tard. Ça, c'était une aparté sur le business, l'entrepreneuriat, avoir une société. Maintenant, je vais repartir sur le côté travailler dans une entreprise. On passe plus de 39 heures, 35 heures, enfin voilà. Souvent, on arrondit
On a rendu les horaires, hein. Souvent, quand on est en entreprise, clairement, on fait toujours plus que les heures qu'on est censé faire, même si c'est pas forcément normal. On passe plus de temps dans notre lieu de travail qu'avec notre famille, qu'avec nos proches, que dans notre appartement. Donc le mieux à faire, c'est de se sentir bien dans une entreprise. Ne mettez pas votre bien-être au détriment de l'argent. Jamais, jamais. Au pire des cas, là, tu es dans une situation qui n'est pas forcément confortable. Comme j'ai dit dans l'autre épisode, tu fais asseoir ton manager et vous parlez, tout simplement. Si ce n'est pas déjà ton manager qui t'a convoqué. Et surtout, là, je vais parler pour les alternants, les stagiaires, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Parce que oui, quand on a un positionnement d'alternant ou de stagiaire, souvent, les employeurs vont se permettre certaines choses. Parce que on est encore jeune à cette période-là, on ne connaît pas forcément nos droits. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Formez-vous sur le droit du travail. C'est primordial. Par la grâce de Dieu, quand tu es dans des écoles de commerce, tu vois plein de choses. Tu fais du droit, tu fais de la comptabilité, tu fais toutes ces choses-là. Donc, du coup, tu es préparé à la vie active, clairement. Ça veut dire que même lire une fiche de paye, ça va être quelque chose de un peu plus facile pour toi parce que tu auras déjà fait des bilans, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, là, c'est pas le sujet. Il est jamais trop tard pour se former. Il y a même des livres sur le droit du travail. Il y a des mini-livres, hein, juste histoire d'être en petite immersion dans ce domaine, ou même tout simplement pour connaître ses droits. Il y a, il y a les conseils des prud'hommes, voilà. Ça, c'est histoire vraiment de faire de la prévention. Il est essentiel de connaître ses droits. Quand tu connais tes droits, ton employeur, il ne va pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc toi, qui es alternant ou stagiaire, il est primordial pour toi de connaître tes droits, de te former. Et pareil pour les employés, etc. Parce que oui, quand tu es alternant, tu es quand même vu comme un employé et tu es censé être traité comme tous les employés. C'est une chose, mais la réalité, elle est toute différente. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, tout ça pour dire que c'est pas parce que tu es stagiaire ou tu es alternant, ou que tu es employé, mais là je vais plus parler des stagiaires et alternants, que tu n'as pas de valeur dans l'entreprise. Si l'entreprise a signé un contrat avec toi, c'est qu'elle sait très bien pourquoi. Elle sait que tu vas lui apporter. Et n'oubliez surtout pas, là c'est pour tout type d'employés confondus, qu'on a tous quelque chose à s'apporter. Employeur, manager comme employé, c'est une collaboration. Ok? C'est du win-win. C'est censé être du win-win. Déjà, tu vas apporter de l'oseille à l'entreprise dans laquelle tu travailles. Tu vas apporter de l'argent à cette entreprise. Quand tu travailles, tu apportes une certaine somme à cette entreprise. Tu apportes beaucoup plus que l'argent que le salaire qu'on va te reverser, hein. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, tu ne serais pas rentable pour eux, hein. Ils t'auront pas soit pris en stage ou en alternance ou en tant qu'employé, hein. Ça, c'est sûr sûr et certain. Donc, déjà, avant même de signer un contrat avec une entreprise, cherche un peu à savoir pourquoi ce poste déjà est libre. S'il y a trop de turnover, ça ne sert à rien de rester dans cette entreprise-là parce que ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements dans la société. Ok? Après, au niveau de ta rémunération, n'hésite surtout pas à négocier ton salaire. Ok? Déjà, ne demande pas des sommes astronomiques qui n'ont rien à voir par rapport à ton poste. Fais des recherches sur ton poste. Fais des recherches sur par rapport à toi, ton expérience, que ce soit des stages, une alternance, ou même un emploi, un CDD, intérim, CDI que tu as déjà eu. Évalue-toi. Évalue déjà ton niveau. Évalue ton niveau pour pouvoir proposer un salaire qui est en cohésion avec ce que tu as à apporter à cette entreprise. Ok? Et là, tu pourras négocier ton salaire. Tu pourras négocier ton salaire. Un entretien d'embauche, ça se prépare aussi, hein. C'est essentiel. Tu peux pas venir comme ça, il y a plein de candidats. Tu peux pas venir comme ça sans avoir préparé ton entretien. Un minimum
connaître l'histoire de l'entreprise, sa date de création, le créateur et ceux qui font. C'est quoi le secteur d'activité et tout ce qui s'ensuit. Toujours avoir des questions en fin d'entretien. Des questions recherchées. Ta question, elle doit être préparée. Ton pitch de présentation, excusez-moi, doit être préparé. Donc, on ne veut pas une lecture de ton CV, hein, non. Tout simplement, tu te présentes, ton prénom, ton école, tes expériences, mais tu vas te cibler sur une expérience clé. Une expérience qui t'a apporté vraiment des choses. C'est-à-dire que tu vas relever les résultats que tu as eu derrière et qui doit être en cohésion avec le poste, la fiche de poste du mois, du poste. À ce moment-là, à coup sûr, tu vas réussir ton entretien. À coup sûr. Tu dois préparer toutes ces choses-là. En tout cas, cet épisode, il est vraiment très, très mélangé. J'ai mélangé plein de choses parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Mais tout ça pour dire que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, elle a besoin de vous. Vous avez besoin d'eux juste pour la rémunération. OK? Et aussi, ça vous permet d'avoir des relations. Ça permet d'avoir une bonne ambiance aussi de travail et tout, que être tout seul à la maison en mode hybride, ça c'est sûr. Mais n'oubliez pas que vous avez de la valeur et sachez partir aussi quand il faut. Parce que c'est vraiment pas évident d'aller au travail avec une boule au ventre, d'avoir de l'harcèlement de ses managers, de ses supérieurs hiérarchiques. L'harcèlement, vous savez, ça peut pas forcément agresser ou même verbal, hein. Ça peut être même juste être mis au placard. Cette technique de silence, c'est agressif en fait. C'est très très agressif et ça peut vous ronger énormément, ça vous fait douter de vous-même. En fait, ça découle de plein de choses. Ça apporte de la frustration, vous vous posez des questions, vous doutez de vous-même, vous perdez confiance en vous, vous faites des burn-out. C'est très compliqué. Et surtout quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça, parlez. Parlez-en à votre entourage. Parlez-en à votre manager. Et si ce n'est pas possible, parlez-en même au conseil des prud'hommes. Dans la vie, quand tu montres à ton manager, à ton supérieur hiérarchique, à ton employeur, que tu connais tes droits, que tu es procédurière, il va faire très 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 attention à ce qu'il va faire. Parce que souvent, on se trouve face à des managers qui sont frustrés en fait, qui sont très carriéristes. Moi, une personne qui est carriériste, elle n'est pas forcément frustrée, hein. Elle est ce qu'elle est, il n'y a pas de souci. Une personne qui est carriériste, parfois, elle va se permettre, une fois qu'elle aura le poste qu'elle aura toujours rêvé, de voir les gens de haut, avec du mépris, en oubliant par où elle est passée, par toutes les étapes par lesquelles elle est passée, elle a traversé. Et ça, je trouve ça très, très dommage. Et la personne qui est carriériste, souvent, elle va pas vouloir vous former. Elle va pas vouloir vous former alors que vous demandez que ça. Parce que, pour elle, sa valeur, elle l'a que à travers ce qu'elle donne au travail. Alors qu'en réalité, quand on embauche quelqu'un, c'est pour un tout. Par exemple, on voit très bien quand on fait un entretien d'embauche, c'est sûr qu'il y a peut-être 5 candidats qui ont le même profil que vous. Mais ce qui va faire la différence, c'est votre personnalité. C'est ce que vous dégagez et c'est aussi votre manière d'amener un même sujet. Un sujet, il peut être abordé de différentes manières. Et c'est vous qui allez faire la différence. Vous pouvez avoir le même point de vue que les 5 autres candidats, mais sauf c'est la manière d'amener les choses, la réflexion que vous allez avoir derrière, c'est ça qui va faire la différence. Et la personne qui est carriériste, elle aura cette espèce de manque de confiance en elle qui va la pousser à être parfois même méchante pour qu'on puisse voir que elle. Et ça, c'est très dommage. Parce qu'au final, cette personne, le jour où on la rétrograde de son poste, ou on la vire ou autre, elle n'aura rien d'autre à part son travail.
elle aura rien d'autre à part son travail. C'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir une vie en dehors du travail. Ok, je suis employée, mais je suis aussi moi-même. J'ai des activités en dehors du taf. J'ai une vie, j'ai un entourage, j'ai des choses à faire. Je pars en week-end, je fais des breaks, je fais plein de choses. Vous voyez? Alors qu'une personne qui a accès que sur le travail, même quand elle va être chez elle, le dimanche, elle va allumer son ordinateur pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. Comme si ton employeur, il ne sait pas qu'il peut avoir des loupés. C'est normal d'avoir des loupés. C'est humain. Sinon, on aurait tout automatisé et puis c'était fini. Non. On ne peut pas être parfait. Et ça, parfois, c'est l'erreur que certains employeurs, que certains employés ont. Ils veulent tout faire parfaitement ou sinon ils attendent un travail fait de manière parfaite. Mais souvent, avec des loupés, on se rend compte aussi de certaines failles qu'il y a derrière. En tout cas, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il est très mélangé et tout. Mais il est à la fois mélangé, mais aussi construit. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas de liker, commenter, noter le podcast, répondre aux sondages, me suivre sur TikTok, Instagram et YouTube. Et voilà, sur ce, la team, je vous laisse. Ciao, bye. Et surtout, soyez des employés accomplis dans votre vie. Avant même d'être employé. Soyez accomplis, soyez fiers de vous. Et vous avez tous de la valeur. Si votre employeur ne voit pas votre valeur, partez ailleurs. Vous n'avez rien à faire dans sa société. On a tous de la valeur. Sachez-le. Sur ce, je vous laisse la team. Ciao, bye.